Oui, je suis au Boukbé à l'état civil et je suis un artiste contemporain ivoirien qui raconte un peu la condition humaine dans son travail. Et donc du coup, je me sens souvent comme l'ambassadeur d'Anne parce que dans mon travail, je raconte aussi l'histoire du masque et ce masque qui vient de ma culture, donc l'histoire de ma culture. Alors, je suis à Paris aujourd'hui. Ouais, et pour partager cette expérience avec vous. Babi est doux, Babi, c'est vraiment ce qui m'a construit aujourd'hui, mon travail et tout ce que je fais comme peinture aujourd'hui, c'est vraiment inspiré de Babi parce que c'est là que j'ai étudié, c'est là que j'ai grandi. Et donc, du coup, pour moi, cette exposition, c'était une opportunité de vraiment montrer l'énergie qu'il y a dans cette ville et aussi de raconter ces histoires qu'on ne raconte pas aussi aux gens et de montrer aussi les couleurs qu'il y a à Abidjan qu'on ne dit pas et qu'on ne montre pas. Donc c'est ça Babi pour moi aujourd'hui et je suis très heureux de faire partie de cette exposition qui est avec mon maître qui nous a formés, avec aussi les jumeaux Ezan et China qui sont des jeunes de ma génération, de ma promotion au Beaux-Arts. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être là à Paris surtout. Et c'était un rêve au fait. Alors, la crise sociopolitique 2002, c'est vraiment une étape de ma vie aussi qui a façonné mon boulot. Parce que quand je suis rentré au Beaux-Arts, je j'ai pas eu du mal à trouver un sujet. Je cherchais une écriture qui allait me permettre d'oublier mon passé traumatique. Et donc, du coup, je travaillais sur des personnages défigurés, des personnages traumatisés. Et donc, j'ai fait la découverte d'un artiste qu'on appelle Osvaldo Gayasame, qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui travaille aussi sur la misère, sur l'oppression, tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et du coup, j'ai commencé à me trouver une écriture propre à moi, qui est inspirée aussi des histoires des Abidjanais, de la foule, de l'énergie. Et aujourd'hui, je suis au bout, qui raconte sa vie, qui est le masque, qui essaie de voyager dans le monde pour parler de cette culture-là et pour parler de cette condition humaine. Et c'est ça mon écriture aujourd'hui. Alors, parlons du masque. Quand je vais dans l'origine du masque, c'est d'abord un masque c'est le masque Guégon. C'est un masque garçon, un masque coureur que je porte chaque jour. Ouais. Et donc, du coup, ce masque-là, c'est une responsabilité pour moi et c'est cette culture qui se perd aujourd'hui chez moi en Afrique. Les gens avec l'arrivée de la religion exportée, qui fait ils ont traité ces grâces, en fait. Moi, j'appelle ça des grâces et toute cette culture-là de sorcellerie, de mystique. Et cette culture a été mise à l'écart. Et donc, moi, je rentre dans cette société contemporaine avec les jeunes, avec des œuvres colorées, oui. Et pour interpeller les gens, pour dire oui, c'est ça notre culture, c'est ça notre identité. Et donc ce masque-là qui trouve une place dans cette société, qui est là, qui est à Paris, qui est à Berlin, qui pose. Et pour moi, c'est très important parce que à la base, c'est un masque coureur. Et le masque coureur, c'est comme aujourd'hui le football. L'équipe de Paris Saint-Germain, oui, représente Paris. Et ce masque-là, à l'époque, dans nos villages, on faisait des courses de masques. Et donc, c'est le masque le plus rapide qui représentait un village. Et moi, quand je trouve ce masque aujourd'hui, je vais pas me mettre à courir à Paris, mais je vais interpeller des gens dans des œuvres. Et du coup, ils vont se poser la question, mais qui nous sommes en fait? Et ça, c'est cette question que je souhaite que tout le monde se pose afin qu'on accepte notre culture. Ouais. Et donc, du coup, c'est cette mission que je mène depuis un bout de temps dans mon travail, dans mes photos, dans ma vie quotidienne. C'est le masque qui est au centre. Et la foule qui est vraiment en rapport avec moi, l'endroit où j'ai grandi, Abidjan, les bidonvilles, tout ça. Mais le masque, aujourd'hui, il a trouvé sa place. Il arrive à raconter sa petite histoire. Et moi, ça me fait plaisir parce que je dois vraiment faire cette mission d'éveiller les consciences et de dire que c'est pas
c'est pas un mystère, mais c'est vraiment notre culture, il faut l'accepter. C'est ce que nous sommes. Il faut pas s'inspirer de la culture occidentale aujourd'hui pour dire non, on n'a pas de culture à nous, on n'a rien à nous, mais on a tout au fait. Et moi je dirais que même les occidentaux, les grands artistes occidentaux comme Picasso se sont inspirés de ces masques-là, se sont inspirés de cette culture, donc il faut l'accepter. Et, et c'est cette mission que je mène aujourd'hui à travers mon art, à travers tout ce que je fais comme création, comme pensée, même dans mes vidéos, dans ma musique. Moi, je dirais, j'ai été diplômé, mais j'étais quelqu'un qui était un peu contre l'académisme et j'aimais pas vraiment les règles. Je suis un artiste un peu anticonformiste, mais qui respecte aussi les normes de l'art, les critères. Mais aux Beaux-Arts, on a pu créer un mouvement qu'on a appelé le Bread Art. Et le Bread Art, à l'époque, c'était le fait de trouver de la beauté dans le lait. Aujourd'hui encore, ça se fait parce que je le fais dans mon travail qui est inspiré des masques, les masques qui sont traités de lait, mais qui sont beaux parce qu'ils ont une fonction. Et donc, mon travail, tu peux trouver que ouais, c'est pas bien fini, c'est pas, mais c'est l'idée et aussi le message qui importe pour moi. C'est ça le bread, au fait. Le message, il est fort, la fonction du travail. Et c'est ce qui montre aujourd'hui dans mes créations. Donc, je fais du bread. Et il y a certaines personnes aussi qui font du bread dans leur création. Ouais. Mais peut-être sans le savoir, mais c'était vraiment une époque de nos études avec l'arrivée du système LMD qui n'était pas le nôtre, mais on a pu s'adapter et donc du coup le bread il est né parce que les gens ne dessinaient plus trop, donc ils faisaient des dessins moches et donc du coup à partir de ces dessins moches on a réussi à mettre des messages très forts pour trouver de la beauté et donc c'est ça le bread art aujourd'hui et je pense que c'est mon courant aujourd'hui, c'est ce courant que je développe et d'autres personnes aussi l'utilisent et c'est ça la création pour moi en fait. Et trouver de la beauté dans ce qu'on n'a pas. On voit et on se dit, oh, c'est moche, tu vois. Par exemple, les bidonvilles, lorsqu'on les vend, on se dit, ah, c'est n'importe quoi. Mais graphiquement, aujourd'hui, il y a des gens à Abidjan qui ne souhaitent même pas rentrer dans un bidonville, dans un quartier à Bobo, mais qui ont des tableaux de bidonvilles chez eux, de peintre au bout, avec de la couleur, avec l'énergie qui se trouve dans cet endroit. Et pour moi, c'est un succès, tu vois. Pour moi, c'est ça le succès. Et le succès, c'est pas des millions, des records de vente, c'est l'acceptation de cette culture, de cette mission que j'ai décidé de faire. Après, Abobo Ezo, c'est un projet qui visait à donner de l'art à la population. Et ça, c'est aussi ça ma mission. Essayer de démocratiser l'art. Il ne faudrait pas qu'on trouve forcément l'art dans des galeries fermées avec des riches. Et moi, je travaille sur la condition humaine. Donc, du coup, je me dis, il faudrait que ces humains dont je parle dans mes toiles profitent aussi de ce travail, profitent aussi de ces messages-là. Et donc, du coup, j'ai bien accepté de faire le projet à Bobo Ezo. Et donc, du coup, dans ce projet, j'ai mis des mots nushi pour que la population s'approprie ces œuvres-là. Et donc, du coup, le balanceur qui est sur son véhicule, quand il passe, il voit les pattes à mousseau d'Abobo, il est heureux parce qu'il se sent dans l'œuvre, il comprend en fait le message. Et c'était ça le but. Et donc, du coup, j'ai vraiment kiffé d'avoir participé à ce projet, d'avoir réalisé ce projet. Et j'ai encore des projets de pouvoir faire encore plusieurs d'autres communes à Abidjan dans le même esprit et avec de nouvelles planes, quoi. Oui. Tu vois, et c'est aussi ça au bout de pouvoir changer à chaque fois, de ramener du nouveau, ne pas rester statique oui. Dans ce qu'on a l'habitude de le voir. Et j'explore le monde et j'adore ça. Pour moi, lorsque ça s'est arrivé, le Covid, tout ça, moi, au début, j'étais un peu traumatisé aussi, comme tout le monde.
Mais arrivé un moment, j'ai compris que je devais aussi faire quelque chose et je devais apporter de la couleur dans la vie des gens, apporter du rêve. Donc, du coup, je devais aussi raconter cette histoire pour des générations qui vont vivre sans masque, qui vont jamais connaître ça. Et donc, j'ai commencé à créer des gens confinés. Donc, c'était moi que je peignais dans la foule, avec mes potes, dans mon quartier à Nono, tu vois. Et j'ai pu raconter cette histoire. Et c'était ça le plus important, en fait. Apporter aussi de la couleur aux gens, apporter des bonnes vibrations aux gens. Et ça a été fait parce que chaque jour, j'avais quelque chose à balancer de coloré, de quelque chose qui nous faisait oublier ça, en fait. Et en même temps aussi, qui marquait cet instant avec des personnages qui portaient des masques, des cache-nez, tout ça. Et c'était un plaisir pour moi de il n'y a pas eu d'impact vraiment. Le Covid n'a pas eu d'impact parce que ça m'a permis de beaucoup me concentrer aussi sur mon travail, d'approfondir, de me questionner, qu'est-ce que je peux faire. Parce que il y avait plus d'exposition, il y avait plus de stress, il y avait que de l'énergie à mettre dans le travail. Donc, ça, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Alors, la musique, c'est vraiment un kiff depuis longtemps. Depuis que je suis petit, j'adore la musique, je kiffe, mais j'ai jamais voulu faire une carrière de musique. Et après, dans ma création, arrivé un moment, je dis, dans toujours l'exploration de nouvelles choses, je me dis, oui, mais moi, je vais animer mon art, et vu que je suis dans mon art aujourd'hui, je veux m'animer, je peux chanter, j'aime bien chanter, je peux faire de la musique, raconter mes histoires, et faire mes clips, mes mêmes personnages dedans, tu vois. Et aujourd'hui, c'est comme des peintures qui bougent avec la musique. Et donc, pour moi, c'est une nouvelle lucarne, une nouvelle fenêtre que j'ouvre, en fait, à mon art. Et c'est des projets que je fais chaque fois, que j'essaie de faire des vidéos ici. Bientôt, à Paris, je ferai une vidéo samedi. J'essaie de faire, Dozo, je l'ai fait à 7 en France quand j'étais en résidence. J'essaie de laisser mes traces et puis avoir des archives, tout ça, pour des générations futures. Et c'est ça ma mission en fait. Donc, je le fais parce que j'aime d'abord et je le fais aussi parce que je dois laisser des traces. Et c'est une mission. Dozo, c'est des chasseurs du Nord. Et, et quand on dit tu es un dozo dans notre jargon ivoirien, ça veut dire tu es un grouilleur, tu es un chercheur. Et moi je dis je suis un dozo, je barrage jour et nuit, je travaille jour et nuit pour Soutra, pour aider ma MIFA, ma famille. Et c'est ça, c'est ce que je fais, je travaille chaque jour. Je travaille parce que j'aime l'art, aussi parce que j'ai des motivations, je veux aider ma famille, je veux avoir aussi une bonne situation. Et c'est ces histoires que je raconte dans ma musique que je peux pas forcément raconter dans ma peinture. Donc, je raconte dans ma musique, je go, j'ai fait sortir le premier titre, je go, parce que je devais go en Europe. Donc, j'ai dit, ouais, je go, pas parce que c'est chaud ici, vraiment, mais c'est une réalité aussi, tu vois. Donc, je go, je vais à l'aventure et j'essaie de raconter mon vécu à travers ma musique aussi, à travers ma peinture. Et donc, c'est vraiment de l'expérimental pour moi, en fait. Ouais. C'est pourquoi je mets à chaque fois expérimental. Parce que la peinture, c'est mon boulot. J'ai étudié la peinture, je suis diplômé en peinture. Mais la musique, je m'y connais pas assez. Donc, j'expérimente et j'adore. Moi-même, personnellement, je kiffe. Et je sais qu'il y a beaucoup qui kiffent aussi. Eh ben, tu vois, le plus important, c'est que moi, je kiffe. Que ça me rende heureuse. Et donc, ça me plaît, je le fais. Je raconte ma vie et voilà. Aujourd'hui, moi, je dirais, on ne pourra plus dire le mot art contemporain africain parce qu'on dit art contemporain tout court. Parce qu'aujourd'hui, les grands artistes sont vendus et des gens même qui battent des records chaque fois.
mon grand frère Boudia, qui, qui est ivoirien, qui montre que l'art contemporain aujourd'hui, il n'y a plus de connotation africain ou européen ou asiatique. C'est art contemporain. Et dans des grandes foires, dans des grandes ventes aux enchères, c'est des Ivoiriens, Abuja, Yanzi, tu vois. Et nous, ça nous rend fiers, nous, les petits frères qui suivons le chemin. Ça nous rend fiers, ça nous donne la motivation et ça se voit dans le travail aussi. On baisse pas les bras et c'est parce qu'on a des grands frères, des dévanciers qui sont à fond, qui travaillent dur et qui font du bon boulot. Et donc, du coup, on a des traces à suivre. Et ça nous fait plaisir. Et donc, aujourd'hui, le marché de l'art, en tout cas, la Côte d'Ivoire a vraiment une très belle place. Et je suis très fier aussi, ça me donne la force en tant que jeune père de toujours créer, de toujours travailler. Et ça, c'est trop cool, en fait. Mon avenir, c'est chaque jour, c'est d'avoir la force, l'énergie, d'avoir l'inspiration pour me questionner, pour questionner aussi les autres. Et c'est juste ça, en fait. Moi, j'ai ma mission, je, je la vis aussi chaque jour. Et ça me fait plaisir. C'est ça mon futur. Mon futur, c'est demain. Qu'est-ce que je fais demain? Je dirais pas, c'est quoi les projets, tout ça, non. Pour moi, les projets, c'est chaque jour. C'est pouvoir avoir la force de les regarder. Moi, juste, l'histoire à raconter. C'est ça le plus important aussi. Il faut être vrai dans son travail. On peut pas tricher en art, on ne ment pas, on peut pas mentir, en fait. Et c'est pas une course, donc, faut être vrai dans ton travail, il faut raconter tes propres histoires, il faut raconter des vraies histoires. Alors, Paris est d'où? C'est Babi qui est d'où? C'est Babi. C'est Babi qui est d'où? Merci.